le PPACI de Laurent Gbagbo, parti national de gauche anticolonialiste ivoirien, ou parti extraverti des réseaux de l'extrême droite raciste néocoloniale européenne. On a vu les sorties de Bernard Houdin, on a vu les sorties de M. Rabougri, je parle ici de Bourgui. Finalement, on se demande, mais le parti de Laurent Gbagbo là-haut, est-ce que c'est un véritable parti qui est là pour lutter contre les colonialistes? Parce que Robert Bourgui, M. Bernard Houdin demeurent des colonialistes, des impérialistes. Comment se fait aujourd'hui que toi, tu dis que tu es de la gauche, tu dis que tu es un anticolonialiste, tu dis que tu es un homme qui a toujours lutté contre les Occidentaux, mais aujourd'hui ce sont les Occidentaux qui sont en train de te défendre. Est-ce que ton parti est réellement ce que tu dis, un parti de gauche anticolonialiste ivoirien? Ou mais ton parti là, c'est en réalité le parti de l'extrême droite raciste néocolonialiste européen? Est-ce que ce ne sont pas, tu ne te caches pas derrière les impérialistes néocolonialistes européens racistes de l'extrême droite? Parce que c'est eux aujourd'hui qui sont en train de faire ton combat sur les médias. Donc Laurent Gbagbo, faut venir, tu vas t'expliquer. Ce parti ivoirien, dont l'ex-guard français, M. Bernard Houdin, une figure de l'extrême droite raciste hexagonale, demeure jusqu'à ce jour l'un des idéologues organiques et l'un des cornacs tutélaires parmi tant d'autres, et a sûrement une filiale locale de ce système international de domination et d'aliénation néocolonialiste. Bernard Houdin que vous voyez là, c'est un raciste patenté. Tout le monde le connaît en Europe pour ça. Aujourd'hui là, c'est ce Bernard Houdin là qui vient pour faire le palabre de Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo dit que lui il est contre les néocolonialistes. Mais ceux qui sont racistes là, ce sont des impérialistes. Comment se fait-il que toi, qui dois lutter contre ces colonialistes, ces impérialistes, ces racistes-là, comment se fait-il que c'est toi, c'est eux qui viennent te défendre? Nous, on ne comprend rien. Le PPACI de Laurent Gbagbo n'est en Côte d'Ivoire ni un parti national autonome, ni un parti de gauche porteur d'un programme égalitaire démocratique d'émancipation collective. Il dit à travers ça, là, ceux qui savent lire et ceux qui savent comprendre, on comprend donc que si ce sont les colonialistes, des personnes qui sont les symboles de l'aliénation néocoloniale, comme les Bernard Houdin, comme les Robert Bourgui, qui doivent faire toi ton combat, ça veut dire que ton combat là n'est pas, ça veut dire que ton parti, le PPACI là, c'est pas un parti qui s'assume, c'est pas un parti autonome, c'est pas un parti qui peut dépendre de lui-même. Il faut que tu te donnes l'appui de l'extrême droite, des néocolonialistes, des impérialistes pour pouvoir exister. Ça veut dire que tu n'es pas un parti de gauche qui cherche à faire le bonheur des Ivoiriens. Parce que ton programme là, c'est basé sur la haine. Et donc, tu t'en vas choisir les promoteurs de la haine internationale pour venir diviser les Ivoiriens pour pouvoir exister. L'ethno-nationalisme épurationniste, la guerre et le sang. En réalité, ce dans quoi toi, Laurent Gbagbo, tu prospères, c'est de créer la xénophobie, la division entre les Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens puissent se massacrer, pour se génocider entre eux. Pour que la race pure, pour épurer les races, pour épurer les ethnies. Parce que toi, tu penses que ton ethnie, là, c'est la meilleure. Et donc, là, il faut que toi, ton ethnie puisse tuer toutes les autres ethnies. Et donc, là, ça doit se faire constamment dans la guerre et dans le sang. Comme à l'époque des Chaka Zulu, comme à l'époque des Souniata Keita et des Soumanguru Kanté. Il faut toujours que toi et puis ta tribu, ou même ceux qui te suivent, là, vous puissiez imposer la guerre et le sang aux autres. Là, comme ça, ils vont comprendre que c'est vous les meilleurs. Le sang a toujours coulé dans les États multi-ethniques. Quand on y a défini le peuple dans un sens ethnique, il dit dans tous les pays, comme de la manière, toi, Laurent Gbagbo, tu t'en vas chercher les racistes, les gens de l'extrême droite, ton langage pour diviser les Ivoiriens. Alors que dans tous les pays où il y a des ethnies, quand quelqu'un veut être un chef tribal, pour dominer les autres ethnies, ça a toujours fait couler le sang et ça a toujours divisé la population.
Parce qu'on ne peut pas définir le peuple en se basant sur sa tribu, mais sur son ethnie. On ne peut pas définir le peuple en se basant uniquement sur les frontières de sa petite tribu. Voulu créer une nation et une société ethniquement et confessionnellement homogène sous des prétextes divers, la lutte anticolonialiste, le renversement armé d'une domination locale ou étrangère, l'abrogation d'une prétendue invasion étrangère, économique, politique, sociale ou culturelle. Il dit donc c'est un faux prétexte que Laurent Gbagbo utilise pour dire que non, lui, il est là pour l'anticolonialisme, il est là pour renverser de façon armée la domination locale étrangère, l'abrogation d'une prépondérance. Les gens veulent nous envahir, ils ont pris notre économie, on n'est pas libre, on n'est pas politiquement. Il dit tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Parce que si c'était vrai, mais aujourd'hui là, tu devrais être le premier à dire à Bernard Oudin, il faut enlever ta bouche dans notre affaire. Tu devrais être le premier à dire à Robert Bourgi, non, vous êtes des impérialistes. Quel que soit ce que vous êtes, à la fin de la journée, vous défendez vos intérêts. Laissez-moi, je vais régler mon problème moi-même. À ce projet mortifère sont logiquement et fatalement inhérentes l'exclusion de l'altérité, la discrimination sociale, économique et politique, la ségrégation, la déportation, la purification ethnique, la guerre civile et les massacres de masse. Il dit malheureusement, Laurent Gbagbo est toujours lié à sa politique mortifère qui est basée sur le sang. Et ça a pour résultat d'exclure une partie des populations, de nier à l'autre l'humanité qui est en elle, de créer les divisions entre les différentes personnes d'une même société, de créer les inégalités économiques et politiques. Et ça peut aller plus loin même. Ça peut diviser, ça peut créer l'apartheid, ça peut créer l'opposition, la fracture entre des sociétés. Et petit à petit, ça nous inscrit dans la déportation. Ça va devenir normal que de prendre les autres, de les conduire à la mort. Pour chercher quoi? La purification de l'ethnie pour qu'une ethnie soit au-dessus de l'autre. C'est ça qui conduit à la guerre civile. C'est pourquoi quand toi, Laurent Gbagbo, tu es venu, à cause de ton idéologie, là, il y a une guerre civile. Même si demain tu reviens, et puis encore on t'enlève au pouvoir, tu reviens 1000 fois là, il y aura guerre civile. Parce que ton idéologie est mauvaise. Ton idéologie là, c'est basé sur le massacre des populations. Et c'est pourquoi les Ivoiriens, s'ils ont la tête sur les épaules, ne te feront jamais confiance. Parce que tu vas toujours leur servir le même ingrédient, c'est-à-dire le désordre, la mort et la désolation.